Alléluia. Vous asseyez pas, on va se lever et on va acclamer Jésus. Alléluia. 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 On l'acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Gloire, 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 gloire. Hosanna. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous servons un Dieu qui est grand? Est-ce que nous servons un Seigneur qui est puissant? Est-ce que Jésus est le roi de l'Église? Alléluia. Alléluia. Nous voulons qu'il règne. Et lorsque nous l'acclamons, lorsque nous proclamons, lorsque nous publions sa grandeur, triompher sa gloire, alors le ciel est en mouvement. Alors les anges montent et descendent. Le royaume de Dieu est avancé. Amen. Église, réveille-toi. Lève-toi. Va éclairer la lumière. Christ est venu. Christ est venu. Christ t'a racheté. Et sur toi, sa gloire se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Fais prendre place. Je voudrais vraiment, ce matin, recadrer un peu à la lumière des Écritures ce que signifie la venue de Jésus-Christ sur la terre. Je n'ai pas à être pour ou contre ces traditions de Noël, mais je sais une chose, c'est que cette fête, elle n'est nulle part instruite par la parole de Dieu. Cette fête, dite l'anniversaire de Jésus, a été initiée par un système d'église rétrograde. Alors je voudrais que vraiment nous recadrions la venue de Jésus à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. Et lorsque je priais pour la venue ici, durant cette semaine qui précède ces fêtes de fin d'année, que le monde célèbre à coups d'alcool, de bonnes victuailles, de choses, voilà. Mais je voudrais recadrer vraiment dans la parole de Dieu, dans les Écritures, comment le Seigneur a été annoncé. Vous savez, ici, pas trop, mais c'est en train de venir. Mais chez nous en Europe, dans ces périodes de fêtes de fin d'année, partout, vous voyez les sapins, les guirlandes, les Pères Noël. On fait croire à nos petits-enfants des mensonges. On leur fait croire qu'un Père Noël va leur apporter des cadeaux. Et tout ça, quelque part, c'est occulte. Ça n'est pas, en tous les cas, du tout enseigné dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. C'est là que nous trouvons le conseil de Dieu pour nous, qui sommes devenus enfants de Dieu,
qui avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pourquoi vendredi soir nous avons parlé comment l'ange est venu visiter Marie, comment il a plu à Dieu de choisir une enfant, une jeune fille vierge pour porter dans son sein virginal le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, il avait déjà été annoncé quelques siècles auparavant par un prophète de Dieu qui s'appelait Isaïe. Et nous trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, on va le prendre à partir du verset 1er. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Je vais le lire d'abord en français et ensuite tu le prendras en dioula. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le bourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Je crois que nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons, Église de Dieu, nous laisser enseigner par le Saint-Esprit et obéir à la voix du Saint-Esprit pour mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne par sa parole. Dieu nous a rachetés au prix fort de la vie de son Fils offerte sur une croix. C'est pas le sang de n'importe qui. C'est pas le sang d'un animal. C'est pas le sang d'un bœuf ou d'un bouc ou d'une poule. C'est pas le sang non plus d'un homme, puisqu'on le sait, la sorcellerie utilise aussi de boire le sang humain. Des enfants sur les autels de Baal de Satan sont sacrifiés, des femmes, des hommes. Et vous le savez mieux que quiconque, vous qui connaissez ces pratiques spirituelles mauvaises ici en Afrique. Mais Dieu a tant aimé le monde que c'est au prix de toute la vie de son Fils offerte sur la croix que nous avons été rachetés. Le seul sacrifice qu'il a plu à Dieu et que Dieu a agréé pour notre salut, pour notre délivrance, c'est tout le sang de Jésus. Il a vidé son corps de tout son sang sur la croix pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. En abondance. En
mais que nous vivions de l'abondance de sa grâce, que nous vivions dans l'abondance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est avancé. Jésus est venu. Jésus est venu. Et quand le prophète Ésaïe annonce Jésus, il dit pas je vois que dans la suite des temps, on célébrera un petit Jésus dans une crèche. Non. Il dit car pour nous, il s'adresse au peuple juif. Mais aujourd'hui, cette promesse est pour toi et pour moi. Pour nous qui le connaissons. Pour nous, le peuple qui a reçu la révélation. Un enfant est né. Pour nous, un fils nous est donné. Il nous partage son fils. Il nous donne son fils. Il nous donne son fils. Le Père créateur. Le Père des lumières. Le Papa d'amour que nous aimons, que nous adorons. Il t'a tant aimé, il m'a tant aimé, il nous a tant aimé. Il nous donne son fils, il nous a donné son fils. Et il est dit, il exercera l'autorité royale. Il exercera l'autorité royale. Quand tu vois ces crucifix des catholiques de la religion, avec un Jésus efféminé, mais tout ça c'est la religion. Quand tu vois ces statues de Marie qui berce un enfant, en train de maintenir le joug de Rome sur le peuple, en train de maintenir l'église de Jésus-Christ endormie. Église, réveille-toi! Église, réveille-toi! Jésus n'est pas resté sur la croix. Un enfant nous a été donné, un sauveur est venu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Père a souffert le martyre parce qu'il a dû détourner les regards de son Fils lorsqu'il a été pendu au bois pour toi, pour moi. Jésus est le plus beau cadeau de Dieu aux hommes. Alors peut-être il a plu à certaines religions d'imiter les choses de Dieu parce que le diable est toujours le singe de Dieu. Mais je voudrais vous dire que ces pratiques sont des pratiques païennes. Dieu n'a jamais nulle part demandé dans la Bible de célébrer la naissance de Jésus. Jésus est venu pour sauver les hommes. Un sauveur est venu. Alors c'est vrai parce qu'il est venu de manière humble. Personne parmi les religieux de Rome aurait voulu venir adorer Jésus là où il est né. Il a fallu que Dieu envoie des anges qui criaient dans le ciel Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Dans le ciel c'était la fête. Dans le ciel c'était la fête. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Pour ceux qui avaient des yeux spirituels,
pour ce peuple qui était assis dans les ténèbres. Une grande lumière a brillé. C'est pas un petit lumignon qu'on cache là-bas dans une crèche. Une lumière a resplendi dans le ciel. Le ciel est venu sur la terre. Les anges célébraient, criaient d'allégresse. Célébraient Jésus. Et il est dit, ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie. Elle est où cette grande joie dans les célébrations actuelles? Elle est où cette grande joie? Les gens, il faut boire l'alcool, fumer la drogue. Elle est où la joie de Dieu? Alors comme la joie, elle n'y est pas. Alors on paye le prix cher, le prix fort pour mettre les guirlandes, pour mettre tout ça. Alors quelque part dans mon cœur, j'ai dit, bon, Dieu, c'est un outil pour évangéliser. Pour nous, quelque part, c'est un outil pour aller, pour évangéliser. Pour dire, ben oui, c'est vrai. Un jour, Jésus est venu sur la terre. Un jour, Jésus est venu sur la terre. C'est parce qu'il est, lui, le plus beau cadeau de Dieu pour les hommes. Mais cette fête n'est nulle part enseignée par le Seigneur. Nulle part. Trouvez-moi le mot de Noël dans les Écritures. D'après les exégètes, Jésus n'est jamais né non plus un 25 décembre. Nous devons connaître ces choses si nous sommes les enfants de notre Père. Nathanaël, tu connais un peu ton papa? Tu sais, s'il raconte une histoire, aussi dit la vérité. Hein? Tu le sais, non? Tu le sais? Ouais. Des fois, il te dribble un peu, mais toi, tu le sais. Hein? Si nous sommes les enfants de notre Père, pareil. Il est la lumière. Il est le Père des lumières. Tout don parfait vient de lui. Et il nous enseigne. Il ne nous a pas laissés orphelins, Jésus l'a dit. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la lumière. Vous savez, je sais de quoi je parle. Enfant, j'étais dans cette religion. J'ai grandi dans cette religion. Mais j'ai goûté pendant près de 25 ans de ma vie que la religion conduit à la mort. Je l'ai goûté dans les hôpitaux, je l'ai goûté dans les comas, je l'ai goûté dans les accidents de voiture, je l'ai goûté dans les suicides. Je sais que la religion tue. La lettre va te tuer. Si tu n'ouvres pas ton cœur à l'esprit qui communique la vie. Je connais des gens, ils connaissent la Bible par cœur. Du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Ah, ils sont forts, ils savent par cœur. Mais ils sont morts. Mais ils sont morts. C'est l'esprit de Christ qui donne la vie. C'est si Christ vit en toi. Si tu as été baptisé dans la vie de Dieu, dans la vie de son Esprit Saint. L'ange qui est venu visiter Marie lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Si Marie avait été ce qu'ils disent qu'elle était, la mère de Dieu, vous croyez qu'elle aurait eu besoin
que le Saint-Esprit vienne sur elle. Non. 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 Marie est une jeune fille. Elle était une créature. Dans sa grâce, il a plu à Dieu que cette créature porte le Créateur dans son sein. Mais elle était un vase de terre. Aussi vase de terre que toi, que moi. Et elle-même, quand elle va trouver sa parente Élisabeth, qui elle aussi est enceinte, elle prophétise qu'il a plu à son Dieu, à son Sauveur, de venir la visiter. Elle nous amène à tourner nos regards vers le Seigneur à travers les paroles prophétiques qu'elle prononce. C'était une jeune fille qui devait révérer Dieu, connaître la parole de Dieu, au point que quand Dieu l'a visitée, elle est rendue capable de prophétiser la parole. Elle a prophétisé la parole. Elle connaissait la parole. Elle avait été instruite dans la parole. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur elle et la visite, la parole qui est venue en elle devient esprit et vie. Elle prophétise la vie du Sauveur qu'elle porte, la venue du Sauveur. Et c'est notre ministère. Nous sommes tous appelés à parler de Jésus, à porter Jésus dans notre sein, pas à imiter les nations païennes, pas à imiter ce qu'ils font, mais à imiter Christ, notre Sauveur. Nous n'avons qu'un seul modèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur. Alors on a pris un peu, c'est vrai, de ce qui s'est passé le jour de la venue de Jésus pour transformer cette chose en une fête qui est célébrée un peu partout dans le monde. Je suis choquée aujourd'hui, parfois quand je rentre dans certains lieux de culte, où l'on utilise les sapins, ces choses, c'était aussi des supports occultes à l'époque où ça a été créé par l'ennemi, à travers la religion, de voir des choses bizarres, ces choses des Pères Noël, qui bien souvent font peur aux enfants. Moi je vois en France, dans tous les magasins, il y en a, ils sont des hommes déguisés ou des femmes déguisées avec ces habits. Et les tout petits ont peur, on les force à prendre des photos avec. Les enfants sont effrayés. Et quelle déception le jour où tu t'aperçois que tes parents t'ont menti toute ta petite enfance. Moi je me souviens de ça quand j'étais enfant. Ah, quelle déception. Mais en plus, quelque part, j'aimais Jésus. Donc pour moi, dans mon cœur, ça voulait vraiment dire la venue de Jésus. Mais aujourd'hui, même ça, c'est nulle part dit, très peu. Puisque nombre de ces églises de Rome se sont vidées. Donc cette tradition s'est perdue. Mais on a gardé cette fête. Alors, je crois que nous devons, nous, enfants de Dieu, les fils et les filles du Père Céleste, recadrer ce qui est bon dans la vérité, de la parole de Dieu, de l'enseignement des Écritures, et mettre tout ce qui est mauvais de côté, et ne pas imiter ces choses des païens.
mais vraiment prêcher un Jésus qui est vivant. Un Jésus dont il est dit qu'il sera revêtu de l'autorité royale. La tradition a maintenu un Jésus infantile. Et dans l'Église, l'Église est comme maintenue infantile à cause de tous ces enseignements rétrogrades qui ne viennent pas de Dieu. Je me souviens dans l'époque où je conduisais l'intercession dans mon église. Une église réveillée. Une église évangélique, charismatique. Une église vraiment en plus apostolique, un ministère qui était loin. Mais alors que nous étions dans des temps d'intercession, dans l'adoration, dans la prière, comme nous avons vécu ici à mon dernier passage, voilà que Dieu ouvre les yeux d'une sœur. Et nous étions là, c'était un grand, très grand temps, parce qu'il y avait eu beaucoup de monde qui venait. Et elle voit sur l'estrade, elle voit cette femme Marie, cette statue un peu vivante, et elle la voit avec l'enfant Jésus, et elle la voit en train de bercer. Et nous, on était en train de prier pour le réveil. On cherchait Dieu pour que les âmes viennent dans l'église. On priait pour la ville. On priait pour la ville. On allait un peu partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la ville. On allait sur les hauteurs. C'est une ville entourée de montagnes. Et voilà que Dieu, on cherchait Dieu, pourquoi le réveil n'est pas là? Pourquoi les gens dans l'église sont comme assoupis? Pourquoi on vient le dimanche, on chauffe la chaise, on repart, on est comme avant? Pourquoi les âmes ne se donnent pas? Pourquoi nous vivons ces choses comme ça alors que nous avons un Dieu si puissant? Et alors que nous cherchions Dieu, voilà que sur l'estrade, au milieu des pasteurs et des anciens, la sœur voit cette statue, elle la voit animée. Et elle voit qu'elle berce. Et en même temps que la sœur donne cette révélation, j'ai compris que même nos églises évangélistes, charismatiques, pentecôtistes, tous les is que vous voudrez, nous sommes encore comme maintenus captifs. Parce que nous pratiquons encore nous vivons sur le modèle de Rome dans nos milieux chrétiens nés de nouveau. On a fait disparaître bien des choses. Mais l'esprit qui était là derrière, cette reine du ciel, alors chez les catholiques c'est Marie. Ici chez vous ça s'appelle peut-être Mami Wata. Hein? Sirène des eaux. Chez les musulmans, c'est Fatima. Hey. Vous savez, la reine du ciel, elle a beaucoup de filles. Babylone. Donc, Dieu dit, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Sors de Babylone. Toi qui portes la vie de Dieu. Nous qui sommes ces vases et qui portons la vie de Dieu. Quitte Babylone. Quitte Babylone. Si tu veux voir le réveil, quitte Babylone. Laisse les Mami Wata, les Marie, les Fatima et autres, parce que partout chaque culture a ses dieux, ses déesses. Et adorons
Jésus. Élevons Jésus. Proclamons Jésus. Annonçons Jésus. Vivons Jésus. Soyons animés de l'Esprit de Jésus. Soyons animés de l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, il ne va pas t'endormir. L'Esprit de Jésus, il ne va pas te pousser dans le péché. L'Esprit de Jésus, il ne va pas te conduire dans des voies obscures. Il est dit que sur le peuple qui est assis dans les ténèbres s'est levé le soleil de justice. Christ, la lumière est venue. Christ, la lumière est venue. Et lorsqu'il est venu, mais partout, le ciel, ça a bougé de partout. Les anges sont devenus visibles. Les bergers ont vu les anges. Ces mages ont vu l'étoile se déplacer. Le surnaturel est venu dans notre naturel. Joseph recevait des songes. Soudain, ce peuple est dirigé par Dieu, est dirigé par l'Esprit qui amène Christ à la vie dans ce monde. La révélation est donnée et les yeux commencent à s'ouvrir. Amen. 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 Vivons Jésus aujourd'hui. Saisissez cette occasion peut-être de fête pour annoncer qui est Jésus vraiment, pour aller témoigner, pour prêcher la bonne nouvelle. Alors je dis que de ces choses qui sont païennes, nous pouvons tirer ce qui vient de Dieu et enseigner nos enfants dans la vérité. Pour ceux qui sont vraiment au Seigneur. Vous savez, moi, c'est une grande souffrance pour moi. Mes enfants ne sont pas encore vraiment dans la révélation. Donc, je ne cesse de prier Dieu. Je ne peux aller contre l'enseignement de mes propres enfants parce que ce sont mes enfants devenus grandes, devenus des mères à leur tour, qui ont autorité sur leurs enfants et qui enseignent selon leur compréhension des choses, leurs enfants. Mais la Bible dit que nos enfants sont sanctifiés par nous. Alors j'ai foi que si je me tiens devant le Dieu que je sers, en faveur de mes enfants, si je prie pour mes enfants, alors la lumière vient dans leur vie. Voyez le témoignage de Véronique. Son mari a cru Dieu. Son mari est un homme de prière. Son mari se tient devant le Seigneur de toute la terre. Et même lorsque l'Église et même le pasteur a déconseillé de rester avec Véronique parce qu'elle est païenne et qu'elle a quitté le foyer avec les enfants. Lui, il savait, je suis sacrificateur pour ma femme. Lui, il savait, je suis sacrificateur pour ma femme. Et parce qu'il était devant le Seigneur, et parce qu'il cherchait Dieu lui-même dans la parole, alors Dieu lui a révélé: ta femme est sanctifiée par toi, ta femme est sanctifiée à travers toi, tes enfants sont sanctifiés à travers toi. Prêche la vérité à ta femme, continue à dire la vérité à ta femme, continue à vivre dans la vérité, à mener, diriger tes affaires dans la lumière de la parole de Dieu.
Et alors ta femme verra la différence. Et ta femme commencera à être interpellée. Voyez à quel point elle a été interpellée. Elle a lu toute la Bible en 15 jours. Sincèrement, j'en suis pas capable. Mais elle l'a fait. Dieu l'avait touchée. Dieu l'avait touchée. Mais pourquoi Dieu l'a touchée? Parce qu'il a trouvé un homme qui se tienne à la brèche. Parce qu'il a trouvé un homme qui se tienne à la brèche. Église de Jésus, tu veux que ta maison soit touchée. Tu veux que tes enfants soient touchés. Tu veux que ton village soit touché. Tiens-toi devant le Seigneur. Médite sa parole. Pas seulement le dimanche quand ton pasteur prêche à l'église, mais chaque jour. Chaque jour. C'est pas le pasteur qui a révélé Jésus à Véronique. Elle l'avait fui. Elle a dit elle-même, je le combattais. Je leur faisais la guerre. Je leur faisais la guerre parce que quelque part pour elle, ça les avait séparés de son mari. Mais Dieu ne s'arrête pas à ces choses. Et Dieu a trouvé le cœur de quelqu'un qui voulait vraiment réaliser le but de Dieu pour son foyer, pour son épouse et pour ses enfants. Le mari de Véronique, c'était pas le grand bishop non plus. C'est pas le grand pasteur. C'est pas l'évêque, le révérend, que sais-je. Non. C'est un homme comme toi, comme moi. En plus, il a la même couleur que vous parce qu'il est noir. Il est de la Guadeloupe. Donc, vraiment, et si vous voyez les enfants de Véronique, vous ne les distingueriez pas. Ils seraient ici, vous penseriez que c'est vos frères. Mais son mari, bien-aimé, revenons, vivons la parole de Dieu, chacun pour notre part. Chacun pour notre part. C'est jamais les hommes qui feront les choses à ta place. Jamais, jamais, jamais. Maman, enseigne tes enfants dans la vérité. C'est parce que la maman de Marie l'a enseigné dans les Saintes Écritures que Marie a été rendue capable au moment de la visitation de Dieu d'accepter de porter Jésus dans son sein. Peut-être que son esprit déjà exercé entend les prophéties d'Ésaïe a amené qu'elle a compris dans son cœur que c'est elle, cette vierge que Dieu a choisie. Mais si tu ne te tiens pas devant Dieu, si tu ne vis pas passionnément avec Jésus près de son cœur, comment peux-tu comprendre sa pensée pour ta vie? Comment peux-tu? Et c'est comme ça aujourd'hui, on voit des chrétiens, chacun fait ce qui lui plaît, ils sont comme errants un peu partout. Parce qu'ils n'ont pas appris à vivre près du cœur de leur Dieu, à comprendre la pensée de Dieu pour notre temps. Vraiment, c'est important. Dans ces temps de fête, recadrer les choses à la lumière de la parole. C'est vrai que Jésus est venu dans ce monde, mais les exégètes disent que ce n'est sûrement pas cette période-là. Parce que si c'était cette période-là, on n'aurait pas trouvé les bergers dehors en train de paître les troupeaux. Donc, n'imitons pas les choses du monde. N'allons pas dans les maquis pour boire et nous remplir le ventre. Soyons des gens qui célébrons la fête de notre Dieu, qui célébrons Jésus. Pour moi, Jésus, c'est tous les jours la fête, c'est tous les jours qu'il est là, c'est tous les jours qu'il est ma vie, c'est tous les jours qu'il est là, qu'il est présent dans ma vie. C'est tous les jours que je fête sa venue, c'est tous les jours quand tu es né de nouveau. Nous rentrons dans le sabbat de Dieu, nous rentrons dans le repos de Dieu. Tout a été accompli, tout a été accompli. Et nous, l'Église, nous
nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Jésus est venu. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père des lumières, le rocher des âges, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est notre Jésus. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est ressuscité. Il est vivant. Il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans la crèche. Il n'est pas resté à Gethsémane. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. Oh Dieu. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et tous les jours, nous voulons le célébrer. Et moi, je prie que la fête, ça ne soit pas une fois par an qu'on va acheter poulet. Mais que ça soit tous les jours ou au moins une fois tous les 2 jours. Hein? Pourquoi il faut regarder les autres? Mais soi-même, nous connaissons celui qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Sortons de cette pauvreté, de cette misère. Tout ça, c'est parce que nous gisons sous ces jougs. Des jougs religieux. L'esprit de pauvreté. Alors c'est vrai, ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté. Mais quand tu vois le train de vie de leur pape et de leur machin là-bas, Monseigneur et autres, dans leur, quand tu vois les cathédrales, les choses, les mosquées qu'ils construisent, je ne sais pas si tous font vœu de pauvreté, hein. Seulement ils nous ont mis ce joug. Ce joug est sur nous, que vous le vouliez ou non. Parce que c'est dans le ciel des nations. Parce que c'est dans le ciel. Moi je sais qu'en France, le ciel de la France est obscurci. Parce qu'on a dédié la France à Marie, à la Reine du ciel. Je disais dans la région où j'habite, ils ont élevé sur des rochers des statues immenses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre part, c'est pas d'aller les adorer. Même pas de dire que c'est beau. Même pas d'admirer l'architecture. Mais de proclamer que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations en triomphant d'eux par la croix. Amen. 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 Et ces énormes statues dédiées à la Reine du ciel vont tomber. Parce qu'elle est tombée, Babylone. Elle est tombée. Elle est tombée. Et si tu ne le proclames pas, et si tu ne le vis pas, alors tu vas rester dans Babylone. Elle est tombée. Et tous ces impudiques, ils ont été réduits à rien, à néant. Qui s'appelle Mahomet, qui s'appelle Reine du ciel, qui s'appelle, je ne sais, Mami Wata, Sirène des eaux, quoi. Ils sont tombés et ils sont des œuvres de néant. Ils sont des œuvres de néant. Amen. Amen. Car le joug qui pesait sur lui, le joug qui pesait sur toi, sur moi, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés. Toi tu les as brisés. Jésus les a brisés. Il les a brisés. Tu dis Amen, mais pourquoi est-ce que nous croulons sous tant de difficultés? Pourquoi les petits sont en guenilles? La maman tout à l'heure, Véronique me dit, Suzanne, j'ai vu des petits, là ils étaient à moitié nus. Pourquoi? Est-ce que tu crois que c'est le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut ces choses? Ou est-ce que tu crois que c'est le joug de l'oppresseur? Moi je crois que c'est le joug de l'oppresseur. Et si Jésus nous a été donné, il exerce l'autorité. C'est Jésus qui exerce l'autorité. C'est Jésus qui exerce l'autorité. Et cette autorité qu'il exerce, il l'a déléguée à ceux qui le craignent, à ceux qui le révèrent et à ceux qui le servent. C'est-à-dire à nous tous si vraiment nous le servons en esprit, en vérité. C'est nous son peuple. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité. Nous sommes revêtus de l'autorité royale pour marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et il a bien ajouté, en aucun cas elle ne pourra te nuire. Amen. 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 Alors pourquoi avoir peur des sorciers? Pourquoi avoir peur marabout? Pourquoi craindre ces choses? Parce que si nous sommes impactés, si nous sommes revêtus de l'autorité royale, mais même pas ils peuvent nous approcher. J'ai discerné ici des personnes, certaines personnes qui viennent pour attaquer. Mais j'ai rien à craindre. Parce que celui qui vit en moi est bien plus fort que celui qui est contre moi. Et le diable peut bien m'envoyer qui voudra, même si c'est des anges déguisés en anges de lumière. Ils ne peuvent rien me faire. Ils ne pourront rien nous faire. Si je craignais, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais Dieu est vivant. Dieu est puissant. Amen. 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 Je ne veux pas être long. Je voudrais vraiment qu'on prenne du temps pour prier. Parce que c'est important que ces jougs cassent. Tu sais ce que c'est le joug quand tu mets, j'ai vu là les ânes qui sont des fois portés, les deux sont ensemble, alors on leur met un truc pour les diriger ensemble, les bœufs quand aussi il y a le labour. Le joug, c'est ce qu'on leur met là, c'est lourd, c'est dur, c'est écrasant. Et tu sais, quand on voit aujourd'hui bien des chrétiens, c'est comme ça. Ils sont écrasés. C'est dur. Maman, c'est dur. C'est lourd. Ça vient pas de Dieu. Jésus, c'est ses bras d'amour qu'il met autour de toi. C'est ça le joug de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand Jésus vient et t'entoure, ça ne va pas t'écraser. La révélation de son amour, mais ça va te fortifier. Ça va libérer la foi dans ton cœur. Tu vas être heureuse, tu vas être bénie. Et tu vas marcher. Tu vas croire que ton Dieu peut tout changer dans ta vie. Amen. Amen. Alors on va passer peut-être un petit moment juste prier. Là encore des moments qui viendront dans la semaine, mais on va déjà prier pour que ces jours de culture païenne, de mensonges, vraiment soient croulés et que l'Église soit libérée et que nous puissions marcher dans la victoire de notre Dieu et non pas reproduire, imiter les choses du monde avec nos enfants. Pour ceux qui ont les enfants qui sont au Seigneur, qui sont venus au Seigneur, et pour ceux qui ne les avaient pas, comme c'est le cas pour moi, alors j'essaye vraiment
par le témoignage de ma vie et à travers mes prières, de porter ces enfants devant le Seigneur. Voyez, c'est les fêtes, je suis venue ici. Parce que là-bas, et Véronique a fait pareil. Pourtant, elle a encore les enfants à la maison. Moi, je ne les ai plus à la maison. Mais j'aurais pu être avec eux et avec mes petits-enfants. Mais Véronique a choisi de laisser ces trois grands gaillards de gamins avec leur papa pour venir bénir les enfants ici. Parce que lorsque nous sommes en Europe et que nous voyons combien de fois les enfants sont gavés, que c'en est trop et que c'est même pas bon pour eux, et que nous savons qu'ici il y en a qui n'ont rien, qui gisent dans la misère. Hier nous avons croisé un serviteur de Dieu qui s'occupe des enfants, là, les talibés, les garibous. Et lui il nous dit il a réuni près de 800 enfants. De ces enfants-là. Parce qu'il a à cœur de prêcher la parole à ses enfants et de prier pour eux, même si c'est dur de les arracher au marabout. Mais il a foi qu'il sert un Dieu qui est plus grand et que ce Dieu-là peut changer la vie de ses petits. Alors depuis plus de 10 ans, il travaille avec ses enfants. J'étais émerveillée par son témoignage. Et au fil des années, j'étais déjà touchée parce que j'avais vu son association, son travail sur un site internet. Et j'étais touchée de voir tous ces enfants qu'il arrivait à rassembler et à nourrir, parce que tous les jours il leur sert de la part de Dieu et de l'église qui travaille avec lui et des partenaires qu'il a, parce que tous les jours il sert des petits déjeuners copieux à ses enfants. Il ne peut pas les arracher complètement parce que même la loi du pays se met contre lui. Mais il pose toutes les actions au nom de Jésus qu'il peut poser pour les aider. Et il dit voilà que des années après, des jeunes sont revenus. Des jeunes y ont dit pasteur, on se souvient de ce que tu nous as prêché. Et on vient, on donne notre vie à Jésus. Ce qu'il a semé. Déjà, il nous a témoigné, il voit le fruit. Et des jeunes sont formés pour le royaume de Dieu. Des jeunes sont encadrés pour être disciples de Christ. C'est ça notre héritage, c'est ça notre partage, c'est ça que nous devons vivre. C'est tellement important. Et donc avec Véro aussi, on a voulu vraiment venir. Demander pardon, comme on dit ici, au nôtre, mais laissez-nous aller. Et son mari et l'église l'a bénie là-bas où elle est, pour qu'elle vienne ici, pour s'occuper des pauvres, des malheureux, des plus démunis. Parce que Jésus doit être notre fête tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Et si nous vivions vraiment l'évangile, il n'y aurait pas de pauvres parmi nous. Si nous vivions l'évangile, il n'y aurait pas de pauvres parmi nous. Je bénis Dieu pour le ministère aussi de la maman et pasteur Samuel, parce que je sais que c'est leur objectif aussi de relever le défi de la pauvreté. Et qu'ils ont livré leur vie sur l'autel de Dieu pour ramener ces choses aussi, pour travailler. Pasteur Pierre, c'est un jeune aussi, pas pasteur, mais plutôt évangéliste, lui. Évangéliste qui est là. C'est son désir, c'est ce que le fardeau que Dieu a mis dans son cœur, de venir ici, construire une maison, accueillir les enfants, les plus pauvres, les malheureux, les orphelins, les délaissés, les abandonnés.
les encadrer, créer des écoles, créer des structures, des dispensaires. Donc c'est pour que ces choses puissent être amenées à la réalisation. Je voudrais qu'ensemble on se lève et on va prier pour que soit brisé le joug. Amen. Amen. On tend les mains vers le Seigneur, tous ensemble. Et on proclame, Seigneur, nous élevons ton nom. Priez avec moi. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous proclamons que Jésus est venu. Jésus est la lumière du monde. En lui, un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. Dieu nous a tant aimés. Jésus, son fils, nous a rachetés. Et nous avons été transportés dans le royaume de son amour. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes enfants de lumière. Christ, la lumière, nous éclaire. Christ, la lumière, éclaire ma vie. Christ, la lumière, éclaire ma maison. Christ, la lumière, éclaire ma ville, mon pays. Je suis à Christ. Et il est à moi. Et la bannière qu'il déploie sur moi. C'est son amour. C'est son amour. Le joug de l'oppresseur a été brisé. Il a été brisé. Et je déclare qu'il est brisé sur ma vie. Il est brisé sur l'église. Il est brisé sur ma maison. Il est brisé sur ma nation. Je proclame. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ est ma lumière. Christ est mon salut. J'annonce sa mort et sa résurrection. Jusqu'à ce qu'il vienne. Je déclare. Le royaume de Dieu est venu. Christ marche devant moi. Christ combat pour moi. Il a brisé les verrous de fer. Il a pulvérisé les portes d'airain. Je ne suis plus captif. Je suis libre. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je secoue la poussière de mon vêtement. J'écrase la tête du serpent. Je marche sur toute la puissance des ténèbres. Et jamais elle ne pourra me nuire. Je déclare l'autorité royale. Sur ma vie. Parce que Jésus m'a revêtu de son autorité, de son pouvoir. Et il me baptise le Saint-Esprit de feu. Amen. Je marche dans sa puissance, dans son onction. Et je sers son évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Seigneur, étends ta main sur l'Église. Étends ta main sur tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Je déclare ton nom, ton autorité. Je proclame le royaume de Dieu. Je proclame la sagesse de Dieu. C'est une folie pour les hommes. Mais Seigneur, ta sagesse est extraordinaire. Et il t'a plu de révéler ces mystères à nous qui sommes tes fils et tes filles. Il t'a plu de nous donner le royaume, Seigneur. C'est pourquoi je déclare dans cette église que ton royaume est avancé. Je déclare que tu as dépouillé Satan. Seigneur, sur cette église, je veux vraiment appeler que l'onction de ta puissance brise
Brise les jougs de l'oppresseur. Brise les jougs de Rome. Brise les jougs de Mamiwata. Brise les jougs de tout occulte. Brise les jougs, quels qu'ils soient, de l'islam et d'ailleurs. Au nom de Jésus. Que soit libéré le peuple. Que soit libéré les enfants. Que soit libérée l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je condamne les bouches ennemies. Et je libère le royaume de Dieu. Que soient anéantis tous les signes des prophètes de mensonges. Que soient consumées leurs œuvres. Et que soit brisé tout pouvoir de Satan conféré à ceux qui le servent. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette église et je la recommande à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois qu'on va continuer dans la semaine. Et on va prier. Je crois qu'on priera de manière spécifique pour tous les enfants. Je voudrais peut-être qu'il y ait un moment où... je vais avoir un peu à voir ce qui est vers. Je voudrais que nous ayons un moment dans la semaine où vraiment on va prier pour tous ces enfants de l'église. Je ne sais pas à quel moment le pasteur va gérer. Et si vous pouviez amener les enfants aussi qui sont en haillons dehors. Ceux que vous voyez dans vos quartiers traîner et mendier. Je voudrais vraiment que nous puissions prier pour eux.